La séance d'écriture est le lieu de toutes les émotions possibles et de toutes les formulations. 0, c'est parti. Il va suffire pour chacun d'entre vous de suivre votre propre fil pour donner à lire au jour le jour et dans la confrontation que vous ferez à la nouveauté, à l'ailleurs que propose Safi, votre propre présentation de Safi et de partager avec le groupe le voyage que vous faites à travers la découverte de la ville, mais aussi à travers l'écriture, votre voyage intérieur, votre quête à vous, plus intime. Es-tu un autre dans tes périples? Votre demi-heure d'écriture, 6 instantanés liés à la sensation. Non, mais je voudrais pouvoir contrôler les remarques que tu fais sur la première page. Après avoir passé la journée à étudier depuis 6 heures du matin, je remarquais que depuis quelques instants, ma main gauche embrassait les doigts de ma main droite, par pitié. 16 novembre 1911. Donc cet exercice consiste à, au jour le jour, à vous souvenir des moments vécus au cours de vos pérégrinations. C'est pas comme hier dans la mémoire lointaine, mais c'est au jour le jour, donc à la manière de Franz Kafka. Et si on a le temps d'en lire un ou deux tout à l'heure, à la fin on le lit. Si on relit, après on a le temps de lire après le repas ou avant le repas. Oui, non, c'est pas grave. Ça ira? Ça marche. Ben oui, ça marche, mais c'est chiant. Non, pour le sortir, je veux dire. Parce que pour nous les auditeurs, je vais dire que c'est pas chiant du tout. Écrire le thé à la menthe, écrire l'appel à la prière. J'ai du mal à prendre la parole après ce texte qui est d'une densité, d'une ventoutillet. Non, j'exagère pas. Les poteries sans cuite, on le fait sortir. Si, dans le sud de la France. Oui, mais maintenant on a une formation faite par M. Serghini qui nous permet de passer de l'atelier d'écriture à l'atelier poterie en direct. La question c'est de savoir quelle consigne Sylvie va nous donner. Je ne sais pas si ça va m'inspirer. Je n'ai jamais écrit sur une description d'une situation ou d'une action. En tout cas, je trouve ça très émouvant de voir ces hommes travailler. Oui. Une nouvelle proposition d'écriture. Ça tourne autour d'une lettre qu'on envoie à l'enfant qu'on était dans un autre paysage, dans un autre lieu, mais on envoie une carte postale de Safi à l'enfant que l'on était. Tout à l'heure, caressant l'argile mêlée à l'eau, cette argile douce glissante entre tes doigts, est revenue en ta mémoire cette terre d'ocre dont tu te barbouillais le visage, magie de la couleur, jeu d'enfant. Enfant léger,
enfant inquiet aussi, qui voyait son père partir se faire soigner par cette terre qu'il avait tant fait souffrir. Tu étais fille donc exclue de la bagarre. Voilà ce que je peux t'écrire là. J'ai envie ce d'écrire jour, à la petite le Sylviane, tanké sur la celle terre qui avait rouge du 10-12 suis à ans sa dans fille les depuis années 3 jours. 60. Et il faut que je te raconte ce Tout à que je l'heure. vis aujourd'hui. On a dit l'autre fois que parfois ça arrive que quand tu écris quelque chose, il y a quelque chose qui sort. Oui. Qui suis-je pour oser écrire? Donc je peux écrire, mais franchement, je n'ai pas le droit de le lire ou de le faire lire. Alors que je découvre le bonheur de la lecture, la mienne, le retour de Sylvie, et puis aussi ce silence qui se fait autour de la lecture et la réaction qui surgit après le dernier mot. Donc je trouve ça extrêmement stimulant. Et je m'ai toujours demandé pourquoi est-ce que j'écris? Est-ce que c'est pour le plaisir de moi-même, pour écrire, pour m'exprimer? Et je me suis rendu compte que pour moi le plus important, c'est qu'on me lise et qu'on me trouve, qu'on trouve beau ce que j'ai écrit. Et c'est ça aussi un peu qui me retient de temps en temps, parce que je ne suis pas sûre comment ça sera accepté. Moi je suis là, j'allais dire presque pas pour être écrivain, je suis là pour exprimer et je suis d'accord avec Lisa en disant que c'est important qu'on nous lise parce que je crois que c'est de notre expression et on a envie d'être entendu. Moi je ne serais pas là si je n'avais pas un jour trouvé l'écriture. Vers la quarantaine, je suis tombée en écriture, mais c'est un mode de survie pour moi, l'écriture. Déjà, j'ai beaucoup de mal à écrire seule chez moi, alors que c'est mon but dans la vie. Mais pas pour publier, pour moi, parce que pour moi, écrire, c'est guérir. Et voilà, c'est tout. Et je trouve que notre groupe, un autre groupe que j'ai vécu auparavant, si on n'était pas ensemble, si on n'appréciait pas l'écriture de l'autre, j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas apprécier la sienne en fait. D'ailleurs, on se demande cette écriture d'où elle surgit. Mais elle surgit sans qu'on s'y attende. C'est un éternel mystère, presque, je dirais. Parce qu'on l'a en nous et on fait surgir des images sur le passé, nos émotions. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. C'est un très bon exutoire à plein de mots. La structure même de l'atelier d'écriture, c'est fait pour ça. Oui. C'est pour permettre de faire jaillir l'écriture. C'est grâce à des propositions. Et le gros travail de préparer les propositions bien ciblées par rapport au groupe, au lieu, etc. C'est un lieu où il peut y avoir le surgissement de l'écriture. Je vais faire la pédante là. Comme le dit Marguerite Duras, l'écriture, ça vient comme le vent. Voilà. Et on ne s'y attend pas. Et on est là et on va écrire, ça c'est René Char qui le dit, on écrit ce dont on ne savait rien. Par rapport à ce que vient de dire Christiane, moi ce que j'étais en train de me dire dans ma petite tête depuis tout à l'heure par rapport à l'effet produit par l'écriture, moi je dirais que ce qui m'apparaît là flagrant et que j'avais jamais vu vraiment comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est que ça arrête le temps. Et je repensais à ce travelling d'hier où en fait ça arrête le temps. Ça fige dans cette captation comme une photo, quoi. Cette idée-là d'arrêter le temps, c'est pas pour rien que Sylvie, à de nombreuses reprises, nous a conseillé d'écrire nos textes à l'indicatif, présent, narratif. Parce que, voilà, le temps est arrêté, c'est hors temps. Voilà. Thérapie, qu'est-ce que ça veut dire? Je me dis quelque part, d'une certaine manière, c'est de la thérapie, oui, puisque c'est de l'expression, on s'exprime soi, mais en même temps, c'est une forme de sublimation, parce qu'on va le dire avec un certain style, on va le dire avec une poésie, et c'est tout ça, c'est pas de la matière brute de dire, de s'effondrer, à pleurer et à dire voilà, j'ai mal, je souffre, enfin, et de faire une espèce de brut de décoffrage de tout un an. C'est autre chose, c'est au contraire, c'est aller chercher dans les images qu'on voit tout ce qui est beau et tout ce qui nous émeut et nous permettent de rester en vie.
Donc vous allez croquer en quelques mots la trace qu'ont laissée les personnes que vous avez rencontrées depuis le début de notre séjour au Maroc. On n'est pas juste là pour faire une étude socio-économique, quoi. On est là avec ce qu'on est et avec pourquoi on est venu et qu'est-ce que ça nous fait d'être là, loin de chez nous. Voilà. Et moi, ça me rappelle aussi qu'est-ce que ça fait aussi aux gens qui sont chez nous, qui sont originaires du Maroc, loin de chez eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé ici. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais envie un peu de découvrir en venant ici. J'attends qu'ils finissent leur négociation parce qu'ils achètent du tissu. Tour à la terre. Moi, je ne suis pas entrée à l'intérieur pour pas être moi-même tentée par faire des achats parce que nous sommes sur le chemin du musée de la céramique où nous sommes censés, normalement à cette heure-ci, déjà décrire. Après avoir vécu ce matin ce moment très intense de partage avec les Marocains qui venaient de tous les coins du pays pour faire ce rituel, on se retrouve au musée de la céramique au pied d'un arbre qui est en fait de la famille du Yucca et qui a 400 ans, et on trouve un instant, quelques moments là de sérénité, de reconcentration. Tout au long du texte, depuis le début jusqu'à la fin, c'est le I qui domine. Le I de Cri-Cri, le I de Safi, le I de Tu cries, hein? Je ne le savais pas. Tu l'entends pas quand on lit? Vous l'avez entendu? Merci avec beaucoup de I. Merci avec beaucoup de I. Après, je crois que Sylvie a pu nous dire à certains moments, il y a ce mot peut-être en trop, celui-là tu peux l'enlever. C'est tout déjà dans la musique des mots. Et après, c'est vrai qu'au-delà, ça demanderait un travail énorme, quoi. C'est gigantesque, hein, parce qu'on n'est pas des écrivains. Hein. Enfin, moi, je me sens pas, en tout cas, personnellement, comme un écrivain. Peut-être vous pensez que j'ai une tête trop grande pour moi. Pour moi. Mais d'une certaine façon, je me sens un écrivain. Je sais que j'écris bien. J'ai plaisir à écrire. Donc, oui. Je suis une écrivaine. Enchantée. Ce dernier partage de texte à Safi, oh mais ça suffit de toute façon largement. Oui, ça suffit. Et dire que c'était la vie. Et dernier projet. Safi, c'est fini.